Yo salut tout le monde, c'est Wex pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de Tiakola. On l'entend actuellement partout et de plus en plus. Il a sorti son premier album solo en mai et fait partie désormais du sommet du rap français. C'est le 10e épisode de Who's It aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quel rappeur vous souhaiteriez voir pour le prochain épisode de Who's It. Bref, vous connaissez donc sûrement Tiakola, ou au moins l'une de ses musiques. Mais connaissez-vous réellement son histoire ? Tout son parcours avant de se lancer en solo dans le rap et de rafler tous les records. Tiakola ou Tiako est en train de faire beaucoup parler de lui avec sa musique. Il compte aujourd'hui plus de 1,2 million d'abonnés sur Instagram au moment où je tourne cette vidéo. Et pour en arriver là, il a charbonné longtemps avant, et notamment en groupe, vous verrez. Dans cette vidéo, nous allons voir le parcours que Tiakola a su emprunter pour arriver au sommet du rap français. Des mélodies et une voix unique, c'est parti pour le Who's It spécial Tiakola. No hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go. Tiakola s'appelle en réalité William Mundala Pierre Alphon. Il a grandi dans une grande famille d'origine congolaise de 8 enfants, et il est le petit dernier. Il est né le 4 décembre 1999 à Bondy, donc il va bientôt faire 23 ans. Puis sa famille déménagera à la Courneuve, et plus précisément à la Cité des 4000. Tiako baigne dans la musique depuis assez jeune, et cela grâce à sa famille. Il absorbe au fil des années des mélodies de musique congolaise, et des sonorités d'église, puisqu'une partie de sa famille est évangéliste. De petit, il faisait beaucoup de catéchisme, et il faisait même partie de la chorale de certaines églises. Et c'est donc là qu'il a commencé à s'imprégner des harmonies. Et chez lui, la musique était très variée. Je vous l'ai dit, il vient d'une famille nombreuse et tout le monde écoutait des artistes différents chez lui. Il y avait une chambre qui écoutait du T-Pain, l'autre du Youssoupha, l'autre du Booba, etc. Il y avait un peu de tout. Il a donc fait son identité en écoutant de tout et en rassemblant toutes ses musiques. Il a en gros absorbé un peu tous les genres. Mais ses débuts dans la musique ne seront pas pour tout de suite. Premièrement, il fera une bande de potes, Jeffy, Béné, HK, Bouska, Pequeño, Le Black, qui rencontrera dès la maternelle, à part Le Black qu'il rencontrera un peu plus tard. Le fait que ce groupe s'est rencontré à la maternelle et qu'ils sont restés soudés pendant toute leur jeunesse du primaire au collège au lycée, ça a tissé des liens très forts entre eux et ils se considéreront même comme une famille, comme des frères quoi. Ouais, je reconnais fort. C'est quoi? Ça, c'est quand j'allais à l'école avec BD, toute la 4 gang carrément, voilà, c'est la maternelle, là, on a commencé ici à se connaître. De base, ce groupe de potes était matrixé par le foot, et le projet principal, il est de percer dans le foot. Projet Mbappé, tu connais. Mais Tiakola n'est pas resté focus à 100% dans le foot, ce qu'il regrette désormais un petit peu, parce qu'il jouait quand même latéral gauche en national. Mais le rap est rentré dans sa vie. À la base, ce groupe de potes se faisait kiffer en se balançant des petits freestyles dans leur temps libre, et ça leur plaît de plus en plus. Et un groupe de potes aussi soudés et tous passionnés par le monde de la musique, ça a du potentiel à cette époque. C'est donc en 2015 qu'ils créent le 4 Gang, et ils balancent leur premier son clippé, Y'a Bourbier. Je tiens, il faut les sous, tu fais le fouter en dessous. Ça ne reste qu'un délire de potes et rien n'est encore sérieux. Et d'ailleurs le son dure une éternité du fait que tout le monde pose minimum un couplet sur ce son. Et sur ce son, Tiakola ne sort pas encore du lot. Quelques mois après, le groupe publie Bourbier 2.0. Tiakola au micro, je mets tout le monde d'accord. Toujours invincible, je bats tous mes records. On voit déjà une belle évolution en très peu de temps déjà. Que ce soit au niveau du clip ou du son en général. Et les résultats en termes de vues sur le clip sont aussi là. Le groupe se prend donc un peu plus au sérieux. Ils signent chez MG Records, ils charbonneront pendant 2 ans en sortant quasiment un son tous les 3 mois. Et un son clippé. Et la plupart commencent à taper le million de vues. Comme par exemple en 2016, Vois ta vue. Vois ta vue deviendra par la suite le nom de leur première mixtape qu'ils publieront en 2017. Et Tiakola décide d'arrêter les cours et le football pour se concentrer à 100% dans la musique. Il a espoir en sa carrière musicale. Et c'est probablement le meilleur choix de sa vie pour nous. Ils collaboreront avec plusieurs artistes, comme par exemple Bramsou, qui est l'ancien nom du rappeur Gazo. D'ailleurs, je te mets l'épisode de Who's It sur l'histoire de Gazo juste ici. T'as capté la petite pub? Toujours en 2017, ils publieront leur mixtape hors série. Mais en réalité, le son qui fera percer le groupe pour de bon s'appelle Au quartier CLRS. Je pense que vous l'avez déjà au moins une fois entendu, même si vous ne connaissez pas ce groupe. Ce son publié en septembre 2017 et présent dans la mixtape hors série atteindra les 40 millions de vues YouTube très rapidement. Et sera certifié aussi très vite single d'or, notamment grâce au refrain de Tiakola. Ce son comptabilise aujourd'hui 145 millions de vues sur YouTube. Et dites-vous que quand ce succès est arrivé, Tiakola n'avait que 17 ans. À ce moment-là, ce groupe est à son prime. Et les 4 Gang attirera des gros labels et notamment Watibé. Et ils signeront tous chez eux. Mais un grand de leur cité sort de prison et c'est le début des problèmes pour eux.
En 2018, un grand de leur cité sort donc de prison et les invite à signer dans son label. On va pas rentrer trop dans les détails, mais ça a créé des grosses embrouilles dans le groupe et ils décident de se séparer en deux groupes différents. Il y aurait même eu des gros coups de pression sur certains d'entre eux et même des attaques physiques. Mais encore une fois, ce n'est pas prouvé. Les 4 Cuz resteront chez Watibé et les 4 Cuz Gang iront finalement dans le label de leur cité. Les 4 Cuz se composera de Tiakola, HK, Bene et Jeffy et les 4 Cuz Gang de Bouska, Pequeño et le Black. Tiakola aurait même été banni de la cité des 4000. Et ils se balanceront des punchs dans leur freestyle un peu comme du ping-pong. C'est les 4 Cuz Gang qui commenceront le clash avec cette punchline dans le son Le Temps Passe. Le succès monte au crâne, laisse leur propre cité. On était 7, on est 4, la roue la tournée. Et à ce moment-là, Tiakola et les 4 Cuz se font passer pour des traîtres, alors que c'est juste une histoire de label. Mais Tiakola répondra dans le son Extinction des Feux en s'infiltrant dans la cité des 4000 avec cette punch dans l'escalier d'un bâtiment. On avait signé à 7 mon sang. Est-ce que tu te rappelles de ça? Et encore une fois, la balle du coup est dans le camp des 4 Cuz Gang et c'est à eux de répondre. Et ils répondront à cette punch en clippant exactement au même endroit que Tiakola et en l'attaquant directement à lui sur un freestyle publié sur la chaîne YouTube Rap Punchline. On avait signé à 7, mon ça. Ne me parle pas d'être droit, tu veux que je leur dise ce que t'as fait. Tu parles de la rue, même une garde à t'as pas fait. J'avoue que d'avoir clippé au même endroit dans l'escalier, c'est plutôt une bonne idée. Ils se sont gavés. Puis le clash se calmera avec le temps et Tiakola et la 4 Cuz sortiront leur mixtape La Vie Continue sous le label donc de Watibé. La 4 Cuz charbonneront comme jamais et Tiakola se chargera de quasiment tous les refrains. Ils ont maintenant la recette pour faire des tubes. Ils commenceront les collaborations avec des gros artistes comme par exemple NASA, Que Black, Leto, Niska et même DJ Babs sur le son Tout est bon qui comptabilise aujourd'hui 55 millions de vues sur YouTube. Et le son Tout est bon connaît un très beau début en 2018, puisque même en équipe de France le son tournait. Et ça a d'ailleurs bien propulsé le son. Ah, tout est bon, ouais c'est bon déjà. Tout est bon, ah ouais c'est bon déjà. Puis ils commenceront à faire des concerts un peu partout. Toujours en 2018, ils sortent leur premier album, À Cœur Ouvert, avec dedans des sons cliqués comme par exemple Moula, Jeune Renoir veut faire de la moula, faire de la moula. Petit à petit, Lunettes Cartier, Après c'est parti de rien, il a juste pris ses lunettes quartier. ou encore Fait crier le pompe. Puis toi du liquide, s'il y a pas de liquide. La même année, il dit devenir le maître de la maison. À peine 18 ans, il paye son premier loyer pour sa famille. C'est une manière pour lui de rendre fier sa mère. Par la suite, en 2020, il sortira un nouvel album sous le nom de Vie d'artiste. Dedans, on retrouve toujours notre Tiakola sur les refrains. Ça va pas, non. 2000 € la semaine, ça nous convient pas. Moi il est soin le négro. Pour moi, mon son préféré de cet album reste Vie d'artiste avec la voix de Tiakola. Oh non, c'est un bijou. On t'est finir dans la rue, mais j'ai fini en vie d'artiste. Et ils feateront même avec Niska dans cet album, avec le titre qui comptabilise aujourd'hui plus de 95 millions de vues sur YouTube et certifié diamant MD. On est grandi dans la jungle, sous le bloc. Ça fait longtemps qu'on fait baisse. Mais c'est en 2019 que Tiakola commence à avoir envie de se lancer dans une carrière en solo. Il se faufilera d'abord dans plusieurs feats et sera invité sur plusieurs gros projets. Parce qu'on va pas se mentir, sa voix rajoute directement de la mélodie dans les sons. Après avoir tout cassé avec son collectif, Tiakola doit maintenant le faire seul, et il a le potentiel pour. Mais il faut savoir qu'il s'était déjà aventuré un petit peu en solo, et qu'il avait déjà un petit peu tâté le terrain en avril 2019, sur la compilation C'est rien c'est la rue. Dans ce son, le voit kicker, et c'est rare. On est dans les bails clairs, on est dans les bails sombres, toujours présent pour les grosses sommes. Après ça, il featera avec de gros artistes, comme par exemple en 2019, avec Leto et NASA, sur le son Kiffe la mode, présent sur la mixtape Trapstar 2 de Leto. Dans les bidonvilles qui résonnent ma mélodie. Ou encore Lims et Prototype. Groupie, selfie, LTZ, bien lisse, 17 fuck la police. Et moi j'ai besoin d'une pause. En 2020, il continuera les apparitions en feat sur des projets de Frank Glitch, Si c'est pas fini, faut pas déranger. Dadju, Moi j'ai rêvé des valises, on va quitter la street. et encore une fois Lims et Prototype. C'est pas facile de s'en sortir dans le ghetto. Tout ce qui se passe, tu peux pas l'oublier. Ça a touché tes grands frères. Pendant le confinement, Tiakola comprend qu'il a une opportunité pour se lancer en solo. Mais c'est en 2021 qu'il va se lancer pour de bon. Dans la même année, il réalisera 11 apparitions en feat sur des projets d'autres rappeurs, comme par exemple sur Kassav avec Bramsou, avec Gazo,
la boulette quoi, avec qui il avait pas collab depuis 2017 sur le son MGBZ avec son groupe 4 Cuss Gang. Une balle, tu meurs, t'es cuit. La rue en mode défi. La nuit, je passe le métier. On t'avait prévenu de ramener le warrior. J'suis dans le mouvement, t'es dans la friendzone. Dans le mouvement, je suis dans le movie. J'dégaine en Gucci, j'dégaine en Kenzo. Après ce son, il featera donc sur des projets de Chili, Alonso, Dinos, MHD, Ronisia, Leto, Taïk, Maes et Niska 2 fois. Il s'est bien imposé le boug. Ah ouais. Le 26 mai 2021, il est invité par Bouscapé pour réaliser une vidéo dans laquelle il faut créer un son en 1 heure. Il sera accompagné des meilleurs dans le domaine, Josh, Junior à la prod, Chaps Beats et le vrai motif. Et en quelques minutes, il pondra le son Pousse-toi, qui est une vraie pépite. On est dans un nouvel épisode d'un son en 1 heure avec Tiakola. Connais tous mes sévices, mes galères, mes ennuis, mes cheveux sous médicaments. Calmement, oui c'est la violence. La redemande, ça recommence. Joli mouvement, joli pas de danse. Bouge pas chérie, reste un peu. J'ai les contacts, j'ai les trucs qu'il faut. J'ai les contacts, j'ai les trucs qu'il faut. Il publiera ensuite ce son sur sa chaîne YouTube et il sera rapidement certifié single d'or. Par la suite, il publiera 2 sons dans la même année, Étincelle. Joue ton meilleur jeu. Pour toi, je ferai l'impossible. La main de Dieu. Maradona, c'est Napoli. Et La Clé qu'il insérera ensuite dans son futur album et dont le clip a été tourné dans le centre sportif de la Courneuve qui fréquentait plus jeune. Raison, j'avais raison. Il n'y a pas de débat, ce mec est trop fort. Et c'est le 27 mai 2022 que Tiakola sort son premier album en solo, Mélo. Cet album est une confirmation de carrière pour William. Dedans on retrouve des feats avec Niska, Gazo, RSCO, Hamza et SDM. Il est rapidement certifié disque de platine et prendra même la pole position en France. Et à son départ, il a réalisé presque 16 000 ventes en 1 semaine. Dans cet album que j'ai d'ailleurs énormément saigné, on retrouve Si je savais, J'ai ce qu'il me reste à faire, Igo, j'ai ce qu'il me reste à faire. Gasolina, C'est ma gasolina, y'a mes gasolides. Mélo, Pas les couilles de leur histoire, j'suis venu marquer la mienne. Laisse-les faire des poppies. et mes 2 préférés, Coucher de soleil Y'a des lumières à la base, on brillait que dans le noir. D'avoir la vie en vrai de plus près. et Meda. Ça pose des bangers d'un meurtre. Un coup de fil pour faire un meurtre. Ils savent qu'on est prêt pour un meurtre. Et même l'année de la sortie de son premier album solo, il a fait plusieurs feats, et notamment avec encore une fois Gazo, Chili, RSCO, SDM, Tinko et Gambino l'AMG. Et plus récemment, il nous a sorti 3 sons surprises. Mayday, J'ai eu ce que je voulais. Des millions et des milliers. C'est tout ce qu'on voulait. Mise en garde Mise en garde. Mon frère, tu es mise en garde. et Sans nouvelles. Laisse les mythos. J'ai laissé tous mes DM sans nouvelles. J'ai laissé tous mes problèmes sans nouvelles. Que des pépites encore. Désormais, Tiakola fait partie de ce qui se fait de mieux dans le rap FR et nous sort que des pépites sur chaque projet. Je pourrais même mettre un gros billet en pariant qu'il deviendra un jour le numéro 1 du rap français dans les années à venir. Sa culture musicale et toutes ses inspirations de sonorité qu'il a absorbées depuis tout jeune, sans oublier sa voix et ses mélos, ont construit un talent et une identité propre à lui. Et ça m'étonnerait même pas que dans quelques années on le retrouve même sur la scène internationale. C'est ce que je lui souhaite en tout cas. Et pour l'anecdote, tous les membres de la 4 Cuss se sont réconciliés, sont devenus plus adultes, et il se pourrait même qu'ils aient commencé à réfléchir sur un projet pour réaliser un film sur leur histoire. Et s'ils arrivent à le sortir dans les années qui arrivent, il y a de fortes chances que ça soit une grosse masterclass. On arrive à la fin de l'épisode 10 de Who's It. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a plu et sur quel rappeur vous souhaitez voir le prochain épisode. Personnellement, moi j'adore l'univers et les mélos de Tiakola. Il parvient toujours à donner le smile et à faire bouger la tête. Et ça c'est sur tous les projets, que ce soit en feat ou pas. Il dégage une énergie, je sais pas comment vous dire. Il est humble et toujours souriant. Et dans la normale, il est plutôt timide et réservé. Mais par contre en show, c'est plus le même. Je te laisse mettre le petit pouce bleu et je te laisse t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront. Et si tu le veux aussi, à me rejoindre sur Instagram, Twitch et Twitter. Allez, la bise. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.